Amel Bent est sur tous les fronts. L'échec commercial de son album Demain en 2019. C'est du passé. Redevenue très populaire grâce à son rôle de coach dans The Voice, la chanteuse a cartonné l'été dernier grâce à Jusqu'au bout, son duo avec Imen est devenu un tube en radio. Apparue dans l'émission Good Singer sur TF1, l'artiste à la voix d'or peut avoir le sourire, son titre 1,2,3 avec Attic est l'un des jolis succès du moment. À partir du 6 février, on la retrouvera tous les samedis soirs sur TF1 dans la saison 10 de The Voice, où elle siégera dans son fauteuil rouge aux côtés de Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney, nouvelle recrue du télécrochet. Et Amel Bent le promet, cette année, ça chante comme jamais. Ce sont les enfants du Covid, des artistes qui ne sont pas là pour gagner ou devenir des stars, mais ont un besoin viscéral de s'exprimer sur scène. Ça nous a bouleversés, nous les coachs, car nous sommes dans le même état, assure-t-elle dans une interview accordée à TV Mag à l'occasion de la diffusion ce lundi sur France 2 du téléfilm Les Sandales Blanches dont elle est l'héroïne. C'est une guerrière, une combattante. Avant de la voir en guest dans la série Validée, le public découvrira dans cette fiction adaptée de l'autobiographique de Malika Bellaribi Le Moal l'histoire vraie de la cantatrice surnommée la diva des banlieues. Avec un peu de pression, forcément. Je savais que, si j'acceptais de jouer un premier rôle dans un film, ça me coûterait beaucoup en travail, en temps, en énergie pour être à la hauteur de la confiance que l'on m'accordait. Mais j'ai été bouleversée par l'histoire de Malika Bellaribi, enfant des bidonvilles dans les années 60, rescapée d'un grave accident et devenue chanteuse lyrique. C'est une guerrière, une combattante, tout ce à quoi j'aspire en tant que femme, confie l'interprète de ma philosophie, honorée d'avoir pu porter à l'écran la dignité de cette femme passée par des épreuves difficiles. D'origine algérienne par son père et marocaine par sa mère, Amel Bent s'est beaucoup retrouvée dans l'histoire de Malika Bellaribi Le Moal. Mais contrairement à celle qu'elle incarne, la musicienne n'a pas été confrontée au racisme dans son parcours. Je ne me suis jamais posé la question de mes origines, si le fait d'être arabe allait être une barrière pour m'empêcher d'être chanteuse. Bizarrement, c'est le problème de la génération de Malika, celle de ma mère, ou celui de mes petits frères et sœurs et peut-être de mes enfants. Pour la génération des années 80, tous les rêves étaient possibles. Notamment devenir artiste via les télécrochets, analyse la chanteuse, révélée au grand public grâce à sa participation à Nouvelle Star en 2004. En revanche, comme Malika, Amel Bent a dû se battre pour poursuivre ses rêves. J'ai connu d'autres problèmes. J'ai vécu la cité, la misère sociale, le manque d'argent, confie-t-elle pudiquement. Être chanteuse a plus été un inconvénient qu'un avantage. Devenir actrice ne s'improvise pas. Pour rendre son jeu authentique, Amel Bent a travaillé pendant 5 mois, en prenant part à des ateliers de comédie. J'avais tout à assimiler. Être chanteuse a plus été un inconvénient qu'un avantage pour jouer une mezzo-soprano. Quelqu'un qui n'a jamais été sur scène construit le personnage. Moi je fais des concerts depuis des années et il m'a fallu détruire le temps du film, ce qui est quasiment un mode de vie, une façon d'être. Je devais avoir une autre posture, plus digne, tenir mes mains autrement pour chanter du lyrique, raconte la chanteuse, pour qui le plus difficile a été d'apprendre chaque respiration, chaque souffle pour coller à la voix de Malika. Heureusement, sa rencontre avec une coach de cinéma, devenue un peu sa thérapeute, a été un déclic. Il n'y a aucun point commun entre être chanteur et être comédien, si ce n'est pour les personnes très excentriques, exubérantes comme moi, qui parlent fort et en font des caisses, une manière de dissimuler leurs sentiments, leur fragilité. Cette coach l'a compris tout de suite. Elle m'a dit, comme tu te caches derrière tes chansons, tu vas te cacher derrière tes rôles. Tu peux être toi,
car on ne te jugera jamais comme tel, c'est ta prestation qu'on jugera. J'ai appris à tomber l'armure. Le début d'une nouvelle carrière.